Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle, mettez de côté ce qui ne vous parle pas et je vous remercie de faire preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Donc nous entrons dans ce mois de février avec l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée a cette particularité de pouvoir voir plus loin que le bout de son nez, de pouvoir voir au-delà de l'horizon et de pouvoir voir au-delà des nuages. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'elle a une grande capacité d'analyse. Elle a une grande capacité de pouvoir se projeter sur du long terme. Et pour moi ici, avec cette reine d'épée que nous avons pour entrer dans ce mois de février, cette idée que toutes les révélations qui sont ici représentées par la grande prêtresse et aussi par le 7 de coupe, toutes les révélations qui sortent en ce moment de manière générale, tout ce qui est mis en lumière, qui était caché jusqu'à présent, nous permet de voir les choses sous un angle peut-être différent. Même si c'est inconfortable au moment de la réalisation de ça, cela nous permet aussi de comprendre que nous pouvons agir, et on revient au magicien ici, que nous pouvons agir autrement, que nous pouvons décider dès aujourd'hui de faire autrement, d'agir autrement, de penser autrement et de prendre une sorte de nouveau départ pour pouvoir créer quelque chose, créer un quotidien, créer une stabilité intérieure, créer une vie un peu plus comme on aimerait qu'elle soit. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons en contre, ce qui va un petit peu nous freiner, ce qui va un petit peu nous bloquer durant ce mois de février, c'est le 7 de coupe, avec cette idée d'énormément de possibilités, énormément de relations, énormément de visions. Quand je dis vision, c'est des visions de personnes, hein, pas des visions de clairvoyance euh, comme on pourrait avoir. Il y a une multitude de propositions. Je vais plutôt le mentionner de cette façon. Il y a une multitude de propositions ici qui vont nous faire vibrer un petit peu, certaines plus que d'autres. Et on va être là, mais ok, mais il y a trop de choses. Qu'est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à tel endroit? Est-ce que je vais à tel autre endroit? Est-ce que je crois un tel? Est-ce que je crois un tel? Est-ce que je crois un tel? Et du coup, il y a trop de choix et trop de choix. Vous le savez, trop de choix, tu le choix. Et donc, du coup, faites attention à bien garder votre discernement. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et donc, du coup, pour faire votre choix ici, vous êtes quand même invité à contacter cette énergie de cette reine d'épée qui sait très bien ce qu'elle veut. Et s'il y a trop de brouillard pour pouvoir choisir, de retourner à l'intérieur de vous, ce que nous invite cette grande prêtresse qui est au centre du tirage, à revenir au centre de vous-même, à fermer les yeux et à décider, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce que mon cœur me dit. Alors, pour savoir qu'est-ce que mon cœur me dit, parce que c'est quelque chose que l'on entend énormément, projetez-vous, fermez les yeux, prenez un moment pour vous détendre, décroisez vos jambes, posez bien vos pieds par terre, à plat sur le sol, et imaginez une option. Voilà, si vous avez par exemple cette option, imaginez la première option et vous vous imaginez dans cette situation avec cette option et voyez ce que vous ressentez dans le corps. Pas ce que vous raconte votre tête, mais ce que vous ressentez dans votre corps. Pourquoi? Parce que votre corps ne vous mentira pas. Votre tête va pouvoir vous raconter tout un tas d'histoires. Oui, mais si tu fais ci, oui, mais si tu fais ça, oui, mais comme ci, oui, mais comme ça. Et tous les scénarios catastrophes et tous les scénarios possibles inimaginables, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Alors que votre corps, si vous respirez calmement et que vous êtes dans la sensitivité de votre corps, vous allez vous apercevoir que selon les options que vous allez vous proposer à vous-même, votre corps, il va peut-être avoir un léger mouvement d'ouverture ou au contraire un léger mouvement de contraction. Votre cœur peut s'ouvrir, votre cœur peut se contracter, ça peut être aussi au niveau des cuisses, ça peut être au niveau du plexus, ça peut être au niveau du ventre, ça peut être au niveau de la gorge aussi, la gorge qui se serre, etc. Ou au contraire quelque chose
quelque chose, une sensation qui est plus agréable, qui est plus ouverte, qui est plus confortable. Ça va vous donner les indications sur les choix à venir pour choisir quelque chose qui vous convient le mieux. Vous savez bien que chaque choix que l'on fait emmènera une expérience qui emmènera du coup, est-ce que j'ai eu tort, est-ce que j'ai eu raison, peu importe, parce que chaque expérience que vous faites vous amène au point suivant. Le magicien ici vient nous indiquer que c'est comme un nouveau départ, c'est comme si finalement, potentiellement, l'année commençait à partir du mois de février. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mois de janvier a duré à peu près 52 semaines. Et là, c'est comme si avec le magicien, ok, en fait, le début de l'année commence maintenant. Et donc, tout est possible. Et donc, on peut tout créer. Et donc, comme nous avons toutes les ressources à l'intérieur de nous, nous sommes maintenant en mesure de mettre en place ce que l'on veut voir et ce que l'on veut créer dans notre vie. Tel projet que vous avez envie de mettre en place, ok, quel est le premier pas à faire? Et vous faites ce premier pas. Et vous contactez telle personne que vous savez être une personne potentiellement ressource dans votre projet, etc., etc. Pour moi, avec le magicien, il y a cette forme de mise en place, là maintenant, là tout de suite, de ce que vous voulez créer. Faites attention aussi, il y a une autre lecture ici qui vient vous dire que ne mettez pas votre attention et ne mettez pas votre énergie dans ce que vous ne voulez pas créer. Mettez votre énergie dans ce que vous souhaitez créer. D'accord? Un exemple, si vous vous dites « faut pas que je me tâche, faut pas que je me tâche, faut pas que je me tâche », vous mettez votre attention, votre énergie sur la tâche que vous ne souhaitez pas. Et c'est fort probable qu'avant la fin de la journée, vous allez vous tâcher. Si vous partez du principe que je vais jamais trouver une place, je vais jamais trouver de place, je vais jamais trouver de place, je vais jamais trouver de place, effectivement, pour vous garer, vous n'allez pas trouver de place. C'est des choses toutes bêtes. Essayez, vous allez voir, expérimenter pour voir si effectivement ça fonctionne ou pas. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est à se concentrer sur ce que vous voulez, vous aurez plus de chances de l'obtenir c'est difficile à dire, que sur ce que vous ne voulez pas. En tout cas, avec le chariot que nous avions déjà retrouvé au mois de janvier, qui était dans ce qui allait pouvoir nous aider, on voit que le fait d'avoir une direction ici avec la reine d'épée, parce qu'elle voit sur le long terme, elle ne voit pas que sur la semaine prochaine, elle voit ce qui va se passer et elle voit et elle envisage les choses sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 50 ans, et pas juste jusqu'à la fin de la journée. Ça va vous permettre d'avoir une direction et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement, notamment avec l'aide du magicien. Ça vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans la direction que vous souhaitez. Donc, il est fort à parier que, courant de ce mois de février, les choses aillent beaucoup plus rapidement qu'au mois de janvier. Restez connectés aussi à votre intuition. Cette grande prêtresse vient aussi nous inviter à rester connectés à ça. Ne soyez pas surpris s'il y a des vérités qui sortent, s'il y a encore des nouveaux faits qui sont mis en lumière. Ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Restez concentrés sur ce que vous souhaitez. Restez concentrés sur ce que vous souhaitez créer. Restez concentrés sur ce sur quoi vous pouvez agir. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc, au lieu de s'évertuer à se concentrer sur ce que l'on ne peut pas agir, sur ce sur quoi, je ne vais pas y arriver, ce sur quoi on ne peut pas agir, concentrez-vous sur là où vous avez du pouvoir d'action, là où vous pouvez agir. La météo, vous ne pouvez pas agir dessus. Par contre, la façon dont vous allez vivre votre journée, peu importe le temps qu'il fait, là, vous pouvez agir dessus. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et cette idée d'être dans l'action, même si c'est un pas de fourmi, faites ce pas de fourmi. Parce qu'un pas de fourmi plus un pas de fourmi plus un pas de fourmi, à la fin, ça fait un pas de géant. Voilà. Donc, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao.